Très chers amis de Saint-Patrick, de Sainte-Anne, et d'ailleurs, bonjour, bienvenue à ce 6e dimanche, heureux de vous retrouver pour partager sur cet évangile d'aujourd'hui tiré de Saint-Luc, qui nous parle de heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, heureux ceux qui pleurent, ils vont rire, et puis après, malheureux les riches, vous avez déjà eu votre consolation, malheureux vous qui vivez dans l'abondance. Alors c'est choquant, ces deux contraires, heureux et malheureux. Et comment en parler, comment en parler en vérité? J'ai eu l'occasion cette semaine de partager ce texte avec deux groupes. Un groupe de gens très riches et un groupe de gens très pauvres. Alors, quand j'ai lu le texte devant le premier groupe, ceux qui étaient riches, ils se sont sentis attaqués, coupables, culpabilisés. Et ils se disent, mais Dieu, le Christ ne nous aime pas. Alors faut-il devenir pauvre pour être aimé de Dieu? Et c'est alors qu'on a été ici, j'ai essayé d'aller un peu plus loin avec eux. Je leur ai demandé, est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer un pauvre qui vous a fait grandir? Et là, parmi eux, il y en avait un qui disait, chez nous, il y a quelqu'un qui travaille. C'est une dame. Elle est très très pauvre. Mais elle est extraordinaire par son courage, par sa manière d'être, par ce qu'elle fait pour nous. Elle n'est jamais en retard, elle travaille, elle ne demande jamais rien. Et pourtant, elle est pauvre, et je le sais. Alors, cette personne disait comment elle a été touchée, elle est devenue plus humaine grâce à cette dame qui travaillait chez elle. En fait, le pauvre, le contact avec le pauvre, le regarder et le voir et partager, nous donne un sentiment de devenir plus humain, d'être plus proche, d'être bon, de ressentir la compassion et de vivre un moment avec eux, de vivre un chemin avec eux. Et c'est ce que le pauvre nous fait vivre. Et le plus grand pauvre parmi nous, c'est le Christ. Car n'oublions pas que le Christ est mort nu sur la croix, dépossédé de tout ce qu'il avait. Et c'est lui le pauvre. Et c'est la croix de la pauvreté qui nous sauve, qui nous donne la vie. Et c'est vrai que c'est au contact des pauvres que nous recevons la vie. C'est assez curieux. Et si je reviens sur cet homme qui a parlé de cette femme, eh bien cet homme nous dit comment, à partir de là, que beaucoup de choses sont passées dans sa vie, que, bon, cette femme, elle l'a aidé, il l'a aidé, mais en plus, il est devenu plus humain. Il a ouvert ses yeux. Je crois que le pauvre nous ouvre les yeux sur la vie. Comme la croix, c'est la croix qui nous ouvre les yeux. Alors, et puis j'ai rencontré cet autre groupe. C'était des prisonniers. Alors, à un moment donné, je leur dis, est-ce que vous connaissez des pauvres? Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Le pauvre, mon père, c'est nous. Moi, je suis pauvre. Je n'ai rien. Je travaille le matin et je mange le soir. C'est tout ce que j'ai. J'ai perdu famille, j'ai perdu ma femme, mes enfants parce que je me drogue. J'ai rien, j'ai tout perdu. Je suis pauvre, mon père. C'est la première fois que j'entends quelqu'un décrire sa pauvreté sous cette forme très, très, très forte. La pauvreté. Et c'est vrai que je ne dis pas que cet homme voulait dire que s'il est pauvre, c'est parce que les autres sont responsables. Non, pas du tout. Mais au contact de cet homme, de la pauvreté, eh bien, nous sentons à quel point ils ont besoin de nous. À quel point notre présence est importante. Je crois que heureux les pauvres, parce que c'est eux qui nous montrent un chemin. Et que de nous-mêmes riches, parfois on ne voit pas. Alors que c'est cet évangile de la pauvreté, la joie de l'évangile, la joie du pauvre, que cet évangile nous ouvre les yeux et nous fasse voir ce que nous ne voulons pas voir. À vous tous, bon dimanche, bonne semaine et que Dieu vous garde dans la joie. Au revoir.